On recommence. Tu regardes Torsade, tu regardes JP. Tu peux tourner la tête légèrement vers moi. Voilà, voilà. Encore un peu. Voilà. Jette un coup d'œil vers Torsade. Alors je me suis régalée à faire ce court-métrage. J'avais jamais tourné dans un court-métrage, dans un film ou quoi que ce soit. Donc je pensais pas... Enfin, je savais vraiment pas ce que ça allait donner. Et au final, c'était une super expérience. J'ai rencontré des gens super, de milieux différents, des personnalités différentes, mais ça fait un super mélange et le résultat final est vraiment pas mal. Ouais, d'accord, alors. Attends, pardon, parce qu'on les a entendus parler. Non, elle va le dire, elle va le dire. Alors pour ma part, j'ai adoré faire ce court-métrage pour la première fois de ma vie. Action. J'attaque quand elle finit, je dire toujours, et ce qu'elle a pas dit sur le coup. J'avais déjà tourné ce making-of, mais je l'ai remonté, et voilà. Sinon, il aurait été beaucoup plus long que le film. Voilà, on a plus d'images de making-of que d'images de film, puisque même le film, je l'ai rétréci du coup. Je l'ai épuré. Une très belle expérience, donc un premier court-métrage. J'ai construit le personnage avec 80% du véritable Torsade et les 20 autres pourcents sont puisés dans d'autres personnes que j'ai connues aussi. Et j'ai trouvé que, bon là j'essaie de faire un savant mélange en fait, pour, voilà, il y a certaines choses qui sont du pur Torsade et d'autres qui le sont un peu moins, mais bon, ça reste une œuvre de fiction aussi, hein, même si elle est librement inspirée de faits réels. Et à la lecture du scénario, j'ai découvert le personnage de Torsade. Attends. Tous amateurs, donc forcément c'était assez difficile, mais... Tu te rappelles, mais c'est dommage. Mais c'était bien, tu veux continuer. Mais putain, ne me regarde pas, bordel. Alors au début, quand on était avec Samira et moi, au Prado, il y a Fred qui est venu nous voir pour nous proposer le film. C'est vrai. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Il parlait, il me laissait pas parler, c'était bizarre. Je me dis non, Samira, on n'y va pas et tout. Obligé, il va nous violer ou il va se passer un truc comme ça. Après je le vois qui nous amène en Sanary et tout. J'ai dit dans ma tête, il me dit non c'est pas possible, on s'embarquait dans un drôle de truc et tout. Et bien finalement pas du tout. Donc quoi, les apparences elles sont bien trompeuses. Quelqu'un de très gentil. Donc en fait j'ai une tête de violeur à la base. C'est ça vous dites. J'ai une tête de sadique, d'un fou furieux. Enfin, il était trop gentil, trop bon délire, compréhensif. Rien à dire. Ah bah c'est sympa. J'arrive pas à faire des trucs comme ça. Non, tu sais, mais tu t'appuies sur, tu t'appuies sur le truc comme ça. Tu fais pour Amélia. Je me suis mis dans toutes les positions, j'ai pas tourné. Depuis tout à l'heure? Non, l'autre j'ai tourné. Mais à part sécurité, on va le refaire. Tu veux que je vérifie? Attends, viens, on fait celui-là, après on vérifie. Parce que celui-là, je suis déjà placé. Allez. Bon. Vas-y. J'essayais plutôt de sélectionner des personnes qui avaient une bonne mentalité, une bonne énergie, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une mauvaise ambiance sur le tournage. Donc voilà, j'ai plutôt sélectionné des personnes qui étaient plutôt sympathiques, Samira, Bariza, Stéphane, Julie, Sylvain. Tout ça, bon, voilà, ça reste des bons souvenirs. Une espèce de gothique, déjanté, toxicomane, et raisonné à la fois, philosophe en même temps. Enfin, une espèce de pot pourri de différents caractères. Donc à la lecture du scénario, ça me paraissait très intéressant d'incarner un personnage de ce type, très adepte de la fumette, ce qui n'est pas du tout mon cas, je tiens à le préciser. Ce qui est incroyable avec Stéphane, c'est qu'il est capable d'entrer dans le rôle de Torsade, de jouer Torsade alors qu'il ne le connaît même pas. Et je trouvais, des fois, il y avait des moments où j'avais l'impression de voir vraiment Torsade en fait, le vrai Torsade. La seule petite différence, c'est que Torsade n'est pas gothique à la base, c'est un baba cool. En fait, Torsade, c'était un baba cool des années 70, dans les années 80. Qui était une époque où justement on était un peu tous goth, un peu, dans le milieu des années 80, et on avait ce vieux baba cool qui était là et qui fumait le bong. Et du coup, comme j'ai transposé le film dans les années 2000,
en fait, puisque le film a été réalisé en 2011, en fait, j'ai trouvé judicieux de décaler le truc et de faire que c'était un goth des années 80 décalé dans la génération de 2011, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo et puis ça correspondait un peu. Après, ça reste un film amateur. Ça reste un film très, très amateur. Vide bien tes poumons. Vide bien tes poumons. Souffle. Souffle, souffle, souffle. Vas-y, aspire maintenant. Aspire. Aspire. Vas-y, aspire, aspire, aspire. Bloque tout. Bloque tout. Recrache pas la fumée, recrache pas la fumée, recrache pas la fumée. Vas-y. Résiste. Résiste. Prouve que tu existes. Allez, prouve que tu existes. Les vins sont bons déjà, ça c'était phénoménal. Qui s'est réellement étouffé, peu cher. Donc il a bien dû souffrir quand même. Là sur le coup il a dégusté. Imagine un mec dont tu rêvais de baffer, tu vois, un jour dans ta vie. Ça va, ouais, un argument. Tu vois, sur ton visage, on a un petit truc. Tu dis, mais tiens, c'est l'occasion. C'est l'occasion de me farcir un mec, tiens. Et l'autre, là, tu peux y aller. Je peux prendre sa place. On reconnaît pas le Sylvain qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, ou avec qui on va discuter 5 minutes avant, et hop, dès qu'il se remet devant la caméra, ça n'a aucun rapport. Vas-y. Non, pas de ce côté, l'autre. Il faut que ça soit synchrone. Une scène qui a été aussi tournée plusieurs fois, hein. C'était fait exprès je crois. C'était un complot contre moi, c'est ça. Donc voilà, je me souviens même que Bariza, donc, qui interprète le rôle de la petite copine de Thomas, donc qui est mon rôle, s'est même trompé donc, de joue. Donc j'ai même eu droit à une gifle gratuite, c'était sympa. Donc voilà, c'était... C'était assez amusant de pouvoir tourner plusieurs scènes comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, toutes les fois que je vais subir cette humiliation plus longtemps, je m'en vais. Allez, là. Je me tirais comme ça caméra. Très facile à travailler comme acteur quand même, Sylvain. Tu peux lui foutre des baffes, le faire étouffer avec des bombes, il tue jamais rien, il recommence. C'est pas un souci. Pour la scène de la salle de bain, on était confinés avec les filles. On est venu spécialement pour cette scène, donc on a tourné à part et tout un week-end, on a passé une après-midi confiné dans la salle de bain avec la chaleur. Mais il y avait la bonne ambiance quand même, c'était sympa. On pouvait de temps en temps faire une pause, aller boire un verre à côté et puis se remettre dans la scène, mais on a bien rigolé. Oui, je sais. J'ai besoin que tu le refasses parce qu'au moment où tu t'appuies. En fait, t'as fait gaffe, tourne pas la tête, regarde vers là. Parce qu'en fait, on va pas te vers là, parce qu'on voit pas ta tête. Tu vois, ouais. Donc moi j'essaie de suivre. Qu'en penses-tu Oui, de je ton... sais. Oui, je sais. En fait, au début, quand on lit le scénario, on se dit mais c'est quoi ce délire? On comprend pas trop, donc il faut le relire 2 fois. Mais après, dès que voilà, on relit bien la scène et que on s'imagine dans quoi on va tourner, tout ça. Ben ça passe plus, on comprend qu'il y a des événements qui se suivent et que en fait c'est un truc concret quoi. Je trouve que Julie était quelqu'un en fait qui, c'est dommage qu'elle ait fait que ce film avec moi parce que elle a vraiment quelque chose un naturel en fait. Et encore là il y a beaucoup de scènes, des trucs que j'ai coupés. Mais en fait, elle joue avec naturel. C'est-à-dire que tu lui donnes ton texte, elle sait qu'elle doit dire ça, et elle le sort comme si c'était une conversation banale et tout. Et c'est comme ça qu'il faut être. Elle essaie pas de jouer la comédie, elle est simplement de nature, en fait. Et voilà, il faut qu'elle sorte cette phrase-là. Elle parle, on a l'impression vraiment qu'elle parle à la personne. Pour d'autres, c'est plus difficile. Pour d'autres, on sent qu'ils sont dans le jeu parce qu'ils sont là en train de réciter un texte. Certains, après, bon, moi je ne vais pas trop juger, mais c'est un peu normal parce qu'on n'était pas tous des professionnels. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'ils s'en sont plutôt bien sortis pour une première fois. Et bon, après, Stéphane, lui, forcément, il a de la bouteille, il peut rentrer dans n'importe quel rôle. C'était le seul comédien, finalement, sur le tournage, en fait. Ah oui, tu pleures, Sarah? Et ça, non.
Oh, il y a plein de noms à dire. Juste ça. Arrête. Tu veux pas dire le nom de Ribéry, de la femme de Ribéry là qui s'est tranchée avec Zaria là? Je sais pas quoi. Putain, mais il y a des noms. Qu'est-ce que tu allais t'emmerder avec Zara? T'es filmé là. J'ai filmé en plus, je tourne. Ça va être dans le bêtisier, ça. Ça va être dans le bêtisier. Bon, allez, ça va. Zara, je sais. Zara. Eh ben, Zara. Ah ben alors, tu sais quoi, tu dis, attends, j'ai un truc simple, parce qu'on l'a dit 50 fois, Zara. Tu sais quoi, tu fais, aïe, tu pleures. Laisse-le s'arranger avec elle. Il aura oublié demain. Tu pleures, ok. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que c'est de la merde, même au niveau du son, les cigales, tout ça. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose, en fait. Au niveau des cigales, on ne peut pas faire grand-chose. L'été, on est dans le sud de la France, les cigales, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. À moins de faire une post-synchronisation. Mais là, ça nécessite de remobiliser tout le monde et que les personnes jouent juste en post-synchro. Et ça a déjà été difficile sur le tournage, c'était une première fois pour tout le monde. À l'époque aussi, je n'avais pas tous les moyens, pas toutes les techniques. Donc aujourd'hui, j'arrive à un peu mieux m'en sortir sur les derniers courts-métrages que vous pouvez voir. Et j'ai plutôt l'impression de m'améliorer de court-métrage en court-métrage. Et c'est ça le but aussi de cette chaîne, c'est de montrer parfois une évolution dans le travail créatif. Bon souvenir sur les grillades, hein, moi qui adore manger, donc toutes les journées de tournage, allez on recommence les grillades, c'est pas un souci, merguez à volonté, ça va. Même si on est en amateur, j'estime que les personnes qui viennent participer à un court-métrage, le minimum que l'on puisse faire, c'est au moins d'assurer à boire et à manger. Le rosé passait très bien, il faisait chaud ce matin. Il fallait bien se réhydrater. Grillade à volonté, jus de fruits à volonté, glace, bref, un vrai studio de cinéma. Plutôt que le film reste dans un tiroir, j'ai préféré le remonter et le mettre en ligne en le renommant Torsade, puisque à la base il avait été pensé pour être la première partie d'une trilogie et puis ça s'est pas fait. Donc ça s'est pas fait parce que des personnes ont déménagé, ont quitté Marseille, donc voilà. J'ai hâte de lire le scénario de la suite. Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas rire d'entrée dès le début. Au début, disons que je l'ai fait dramatique avec quelques petites touches d'humour de temps en temps, tu vois, pour souffler un peu. En lisant mon premier scénario, je me suis quand même demandé, j'ai hésité. Hein. J'y vais pas. Ah oui, au fait, d'ailleurs, quand tu as lu le premier scénario la première fois, qu'est-ce que... C'est un truc de fatigue. Et puis bon, je dis on verra bien, je vais aller voir, on verra ce que ça donne. Et je regrette pas. Ça va. Et tu t'attendais à voir quelqu'un qui est ma gueule, qui écrit ce scénario quand tu m'as... Parce que je voyais les filles, elles ont dit c'est une tête... Oui, je me suis quand même pas dit il a une tête de psychopathe comme les filles, non Ouais. Mais bon, déjà le mec il doit être un peu fatigué ou il a des soucis. Pour écrire un scénario pareil, il a des soucis. C'est surtout pour que les personnes en fait, qui ont participé puissent le voir où qu'elles soient. Ça reste un bon délire, un bon souvenir voilà, que j'ai mis en ligne. Et puis ça reste aussi un objet de curiosité, tout simplement.